Bonjour, je me nomme Philippe Gattet et je suis directeur d'études chez Precepta, groupe Xerfi et spécialiste des services aux entreprises. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette nouvelle édition de CJ Donner. Un mot tout d'abord sur Precepta. Precepta est le bureau d'études spécialisé dans l'analyse stratégique sectorielle du groupe Xerfi. Les études Precepta permettent aux décideurs et aux dirigeants de décrypter le changement et les stratégies pour mieux préparer leurs décisions. Elles offrent une compréhension exhaustive des secteurs, les acteurs et leurs performances, le jeu concurrentiel et les rapports de force, les tendances du marché à court et moyen terme, les modèles d'affaires performants de capture de la valeur et les stratégies gagnantes. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous faire accéder aux conclusions essentielles de notre dernière étude annuelle sur l'expertise comptable, une étude devenue la référence dans votre profession. Cette étude est disponible sur notre site internet xerfi.com. Vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, les experts comptables vont devoir passer d'une logique métier à une logique client. Je partage ce point de vue et nous allons voir ensemble pourquoi les cabinets doivent réaliser cette mutation. Commençons tout d'abord par faire un diagnostic rapide. Alors oui, c'est vrai, vous, professionnels du chiffre, vous êtes restés à l'écart de la crise grâce à la fidélité de votre clientèle ou encore à votre situation de monopole. Et grâce aux gains de productivité, vos marges restent satisfaisantes. Pourtant, il ne faut pas se voiler la face. L'activité ralentit et les marges s'effritent. Regardez. Entre 1995 et 2007, le chiffre d'affaires des cabinets a progressé de près de 5% par an en valeur, selon l'INSEE, avec des pointes pour certaines années à plus de 7% par an. Depuis 2007 maintenant, le chiffre d'affaires progresse d'à peine plus de 2% par an. Et nous prévoyons pour 2014 une hausse comparable à celle de 2013. Mais ce n'est pas tout. Selon nos calculs, le taux de résultat d'exploitation des cabinets s'érode depuis quelques années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, et comme vous avez peut-être pu le constater dans vos cabinets. Et cette tendance se poursuivra ces 5 prochaines années, selon notre analyse. Pourquoi ? Avant tout parce que les prix des prestations sont sous pression. Ce graphique retrace l'évolution des prix des services comptables, d'audit et de conseil fiscal calculés par l'INSEE en bleu. La courbe en pointillé correspond à l'inflation. Et depuis 2005, les prix des services comptables ont progressé de près de 11%, c'est-à-dire moins vite que l'inflation, en hausse de 15% environ. En fait, il devient compliqué d'augmenter les prix des actes purement comptables en raison de la forte banalisation de ces missions, le tout sur fond de crise économique persistante. Vous l'aurez compris, la profession évolue dans un confort relatif. Mais pour combien de temps encore ? Longtemps protégé, le secteur est aujourd'hui le théâtre de profondes évolutions. Il y a tout d'abord la réglementation. Déjà, le monopole est mis à mal avec la volonté de Bruxelles de déréglementer un certain nombre de services au sein de l'Union. Ainsi, le capital des sociétés d'expertise comptable peut désormais être détenu par des non-membres de l'ordre. La profession doit aussi composer avec l'impact du numérique sur le métier. Je pense tout particulièrement au cloud computing, qui permet notamment de fournir un logiciel non pas sous forme de licence, mais sous forme de service en ligne évolutif. Et son impact est extrêmement puissant. Et oui, cette révolution numérique favorise l'émergence de nouveaux business models. Vous connaissez les cabinets 100% online ou low cost, mais d'autres modèles peuvent émerger. Des modèles freemium par exemple, où une partie de l'offre est gratuite et l'autre payante. Des modèles portés aussi, pourquoi pas, par des acteurs étrangers à la profession. Troisième et dernier facteur de mutation, la démographie. J'entends par là la multiplication des départs à la retraite des associés des cabinets, des salariés experts comptables, mais aussi des clients. C'est aussi l'arrivée sur le marché du travail de la génération Y et bientôt Z aux attentes particulières. Ces évolutions démographiques ont un très fort impact sur le niveau de valorisation des cabinets, sur la concentration du secteur, sur le dynamisme de l'activité, sur le management des collaborateurs, sur les besoins des clients, ainsi de suite. Vous retrouverez une analyse complète de tous ces effets dans la dernière édition de notre étude. Face à ces 3 grands facteurs de mutation, les cabinets doivent adapter leur modèle économique et leur offre. C'est une absolue nécessité. Pensez à toutes ces entreprises qui ont été les victimes d'une évolution réglementaire, comme les taxis ou de ruptures technologiques, à l'image de Kodak.
Selon nous, les cabinets d'expertise comptable doivent troquer leur statut de profession libérale, de professionnel des chiffres, pour celui d'entreprise de services fournissant des prestations à plus forte valeur ajoutée. Je veux dire par là qu'il devient essentiel de faire évoluer votre offre pour compenser votre activité de base qui devient peu à peu moins rémunératrice. Il faut bien avoir une chose en tête, la comptabilité est perçue comme une contrainte par les chefs d'entreprise. Autrement dit, la technique comptable n'est plus un avantage concurrentiel pour un cabinet. Aujourd'hui, vos avantages concurrentiels, c'est votre expertise et la connaissance du client et de ses attentes, ainsi que l'étendue et la lisibilité de votre offre. Il s'agit donc aujourd'hui de se positionner comme de véritables prestataires de services, voire même comme des facilitateurs d'affaires, et non plus comme des professionnels du chiffre. N'oublions pas non plus que le travail collaboratif est facilité aujourd'hui par l'émergence du cloud, permettant au final de nouvelles approches fidélisantes par rapport à vos clients. Les experts comptables en ont la légitimité et les moyens. Cette présentation touche à sa fin. Je vous incite maintenant à prendre connaissance de notre dernière étude pour avoir une analyse plus détaillée des grands enjeux stratégiques de votre profession. Je vous remercie de votre attention.